Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 juillet 2024. Oui, je dis 24 parce que la fois dernière, je me suis trompée, j'ai dit 23, je sais pas pourquoi. Vous savez, quand on rentre en voyance, les chiffres, c'est plus ça du tout. Alors, il y a des gens que ça a choqué, mais bon, je m'en excuse humblement. Donc, nous sommes bien en 2024 et nous sommes bien le mercredi 17 juillet. Bien, alors, on va regarder, j'ai pas eu trop le temps de le faire avant, on va regarder l'attentat raté qu'il y a eu contre Donald T. Donc Donald a échappé de peu à un tir alors qu'il était à un meeting de campagne. Par chance, il a détourné la tête pour regarder un tableau et il y a eu plusieurs balles qui ont été tirées. En tout cas, il y en a une qui lui a éraflé l'oreille, donc c'est pas passé loin, et puis une autre qui l'a quand même pris dans son gilet pare-balles. Donc heureusement pour lui, il porte un gilet pare-balles. Alors, il y a eu donc le tireur était embusqué sur un toit non loin d'ici. C'est un jeune de 20 ans, bon, qui avait pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, enfin j'en sais rien, enfin paix à son âme, on va dire. Mais bon, le service d'ordre a fini par l'abattre. Le service d'ordre a été particulièrement mauvais. Donc là, il y a des choses vraiment. Enfin bon, moi je pense que Donald T va ordonner une enquête interne parce que c'est absolument pas normal. En tout cas, toujours est-il que c'est marrant parce que la nouvelle est parue, donc on a dit ok, un attentat, quelqu'un qui a tiré sur le candidat, le président, ou futur ex-président et peut-être futur président. Et puis il y a tout de suite des gens qui se sont saisis de l'information pour en tirer des théories qui me paraissent quand même assez peu crédibles, à savoir que en fait ça serait un faux attentat, que Donald aurait brisé contre son oreille une ampoule remplie d'encre rouge ou que sais-je, et que ça aurait été une mise en scène. Alors moi, j'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que le jour où ça s'est passé, nous avions une conjonction Mars, Uranus et Algol en taureau. Alors Mars, c'est l'agressivité, c'est le sang, c'est la violence. Uranus, c'est tout ce qui est brusque, soudain, c'est les attentats. Souvent, voilà, c'est les attentats, les explosions. Et Mars, c'est les armes à feu. Algol, quant à elle, c'est une étoile qui est toujours dans le ciel. On appelle une étoile fixe. Et c'est une étoile qui est la plus mauvaise de toutes. Enfin, certaines sont bénéfiques, d'autres ne le sont pas. Celle-là, elle est particulièrement mauvaise. Et elle s'appelle la tête de la Méduse. Et elle est donc à 26 degrés du taureau. Et elle signifie toujours pas des attentats, mais des accidents, enfin des choses violentes qui visent notamment la tête. Comme on sait que ça a eu lieu en taureau, l'oreille de Donald T a été touchée. Donc pour moi, on est bien sur la configuration d'un attentat visant la tête. Visant l'oreille, heureusement, enfin pas visant la tête, mais finalement ne touchant que l'oreille. Mais quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite eu aussi l'intuition que cet homme a vraiment une protection divine. J'ai ressenti la présence de l'archange Saint-Michel. Donc pour moi, c'est clairement, c'est bel et bien un attentat qui était dirigé contre lui. Et par ailleurs, la veille de cet attentat, j'ai ressenti un grand malaise. C'est la même chose que je ressens quand il va y avoir des attentats. J'avais senti ça le jour du 13 novembre 2015. Je sentais quelque chose de très mauvais qui se préparait. Et là, j'ai ressenti la même chose, en un peu plus atténué quand même. Donc pour moi, on est sur un attentat guidé par de la malveillance. Et donc, j'ai la roue de fortune qui était restée dans le jeu.
Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres jeux, qu'il n'y ait pas d'autres cartes. Non, ça va. Donc, on va tout de suite regarder cet attentat qui a été donc commandité contre lui. Et puis après, on va passer à la France, qui est dans un état lamentable. Au niveau de ses institutions, Fantomas a réussi, je dirais, son coup de couler les institutions, ça oui, de couler le système de vote, ça oui. Par contre, ça se retourne contre lui, ça oui, également. Alors, je vais d'abord me tourner vers l'attentat qui a eu lieu contre Donald. Alors, j'avais pensé, là, ce jeune-là, qui s'appelle Michael Crooks. Mais Crooks, en fait, en anglais, ça veut dire escroc. Bon, c'est pas un nom génial à porter. Donc, ce Michael Crooks, qui était âgé de 20 ans, qui semblait quand même, bon, pas être très futé, bon. En fait, j'avais pensé à un moment donné, l'esprit, enfin ça m'a un peu traversé l'esprit, que ça faisait un peu, comment dire, quelque chose qui aurait été de sa propre initiative, un peu comme dans le film Taxi Driver, où le principal protagoniste, c'est un type qui mène une vie vraiment médiocre, hein, et qui, pour se rendre intéressant, pour se donner un sens à son existence, projette d'assassiner un candidat au poste de sénateur dans l'État de New York. Et donc, je me suis demandé si c'était pas ça, finalement, si c'était pas un type qui essayait de donner un sens à son existence, bon, en assassinant le candidat, bon, ce qui est évidemment complètement débile, parce qu'il n'a pas le temps d'être célèbre longtemps. Mais bon, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé. Les cartes ont sans doute des choses à nous dire à ce sujet. Le soleil. Bon, alors, cet homme, il est très solaire. Je parle de Donald. Il a beaucoup de soutien. Hein, et il se peut qu'en fait, cette histoire le fasse monter un peu plus. Rassemble des foules autour de lui. En tout cas, il sait rassembler des foules autour de lui. Il est rassembleur, et ce qu'il dit, il le fait. Bon, le soleil, évidemment, ça peut faire penser à l'homme extrêmement riche, le milliardaire, l'homme charismatique. Bon, ça le représente bien. Alors, le monde renversé, il s'agit de complot. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, peut-être même de l'étranger. C'est pas impossible, mais en tout cas de l'extérieur. Et ce sont des gens assez différents les uns des autres, mais qui se sont tous réunis ensemble, donc contre lui. Il a un rival, mais il est aussi possible que Donald ait de très sérieuses chances de remporter les élections, parce que l'empereur est quand même en haut. Il y a une femme qui, elle, est dans l'ombre, qui n'a pas le pouvoir et qui aimerait bien l'avoir. Cette femme, elle est mandatée par, une sorte d'organisation internationale. Alors, je ne sais pas s'il y a une femme qui est derrière tout ça, mais il y a une personne, on peut dire que c'est une femme, mais elle n'est pas du tout en position de force, alors qu'elle aimerait bien l'être. Alors, est-ce que ça aurait été un complot contre Donald pour que Donald est quand même vachement bien placé, hein. Soleil empereur sur une personne qui concourt qui se présente pour un poste le poste suprême. Là, on a vraiment quelque chose qui est très fort, hein. Je ne sais pas s'il va pas y avoir de la triche, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de triche, les choses vont dans le sens de Donald. J'ai bien dit s'il n'y a pas de triche. Parce que ça, c'est toujours l'imprévu, hein. Alors, continuons. Bon, on sait donc que Donald n'a pas que des amis, bien entendu. Alors, le pape renversé, il y a là, sur Donald, beaucoup de propagande
qui vise à le discréditer. Le pape est à l'envers. J'ai le battleur. Ça peut représenter ce jeune homme qui, devant sa table, les balles, voilà, le fusil que l'on assemble. Bon, il semble avoir quelques compétences en tir. Hein, peut-être, sans doute était-il inscrit à un club de tir sportif. Il y a quand même la papesse, il y a quelque chose de caché que l'on ne dit pas. Il y a quand même, moi je pense que le jeune homme a été, comme on dit, cornaqué, c'est-à-dire il a été téléguidé par, du coup, la papesse. Cette papesse n'a pas du tout intérêt à ce que Donald l'emporte, parce que la papesse est une femme de l'ombre et de secret. Donc, qu'elle utilise le jeune influençable qui travaille ou qui est manipulé par une entreprise de type international ou multinational, c'est pas impossible. Ça, c'est ce que le jeu a l'air de dire, en tout cas. Mais il va y avoir, avec l'ermite renversé, certes, une enquête. La lanterne de l'ermite se retourne contre le battleur. L'enquête est là, mais l'enquête va-t-elle pouvoir être menée à son terme et faire éclater la vérité? J'en doute. J'en doute, parce que il y a des cartes intéressantes, mais elles sont quand même pas mal renversées. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui restent volontairement cachées. Allez, on continue. Maison Dieu. Bon, donc ça, c'est bien l'attentat raté par des gens qui font énormément de propagande contre lui. Il s'ensuit un attentat raté. Il y a vraiment la volonté de le détruire, plus que de le déstabiliser encore, c'est de s'en prendre à sa vie physique. La Maison Dieu, c'est vraiment l'atteinte sur le corps physique. L'homme jeune a bel et bien tenté, avec une arme létale, d'aller contre la vie VIE, l'existence de sa cible. Mais l'ange gardien est là, regardez, avec la tempérance. Un ange gardien, je disais, c'était Saint Michel. Bon, je ne sais pas si la tempérance représente Saint Michel, mais c'est bien un ange ou même un archange qui est intervenu directement pour faire dévier la balle. Et l'étoile finalement amène un éclaircissement de la situation. Et moi, je pense que pour Donald, il va y avoir quand même des choses extrêmement positives qui vont se passer suite à cette affaire. Donc, l'idée de faire abattre Donald n'était pas une bonne idée du tout. Elle a clairement, d'après le jeu, été commanditée de l'extérieur. Ce n'est donc pas une mise en scène de la part de Donald. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont été trouvées ça. Mais bon, pour moi, c'est pas exact. C'est bel et bien quelque chose qui le visait. Voilà, donc il y a quand même l'étoile qui est là. Et bon, quand même, tempérance étoile, c'est la vérité qui est là. Donc la vie de Donald est sauvée et Donald va profiter de cet avantage que ses ennemis lui ont si bêtement servi. Parce que c'est vraiment une stupidité sans nom que de vouloir attenter à la vie d'une personne qui se présente aux élections, puisque le type n'était pas un si bon tireur que ça, puisque en tout cas Donald a bougé la tête et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Bon, voilà, j'espère que ceci est quand même assez clair. C'est dommage quand même, parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose, moi j'en suis revenu de ces chaînes dites de réinformation, bon, qui sont apparues au moment du coco, qui étaient pas si mal, qui disaient des choses tout à fait pertinentes, et puis finalement ils ont continué, et là ils deviennent, bon, c'est vrai que ça devient un peu n'importe quoi, donc maintenant je me fie plus qu'à mes tarots, et je vais plus regarder l'information parce que ça ne fait qu'embrouiller la confusion dans les esprits et Dieu sait si on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc maintenant on va revenir à notre pays, la France, qui est complètement en panne. Alors, d'après le roman feuilleton de l'été, la nouvelle, comment ils appellent ça déjà, le nouveau Front populaire est en train de se tirer dans les pattes les uns les autres.
on a proposé Huguette Bello, qui finalement, bon, le Parti socialiste n'a pas voulu. Cette dame a décliné d'elle-même la proposition. Moi, je pense que c'est une personne qui a su faire preuve d'un certain bon sens. Maintenant, on en est à, comment qu'elle s'appelle, Tubiana, Laurence Tubiana. Alors, je pense que c'est une femme qui est très, très écolo, mais un petit peu psychorigide sur les bords quand même. Bon, je sais qu'il y a ses détracteurs, il y a ses fans qui vont probablement intervenir. Il y a une chose aussi que je voulais dire. Moi, vous savez, j'ai grandi, je suis d'une génération qui a grandi dans une Europe qui était coupée en deux par le rideau de fer. C'est-à-dire que la moitié de l'Europe, elle était occidentale, c'est-à-dire capitaliste, hein, comme on disait, et puis l'autre côté, c'était communiste. Et l'Allemagne, elle était coupée en deux avec Berlin comme enclave dans ce qu'on appelait la RDA, la République démocratique allemande. Eh bien, le communisme est tombé en 89 et je me suis aperçu que, en gros, les moins de 40-45 ans ne savent pas ce que c'est que le communisme et ils sont prêts à remettre ça. Ça n'a pas, les leçons de l'histoire n'ont pas suffi. Ils sont prêts à remettre ça. Moi, je peux vous assurer, hein, à mon époque, tout le monde avait entendu parler de Solzhenitsyn. Beaucoup avaient lu L'archipel du Goulag. Pas tout le monde, mais tout le monde savait ce que c'était qu'un pays de l'Est. Tout le monde avait peur. Hein, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, moi, si je dis Solzhenitsyn, les gens, dans la rue, j'interviewe quelqu'un, c'est qui le Solzhenitsyn? Les jeunes, ils sauront pas. À moins d'être très cultivés. Mais sinon, non, ils sauront pas. Donc un peuple amnésique, un peuple sans mémoire, sans mémoire historique, c'est un peuple qui est perdu et qui est prêt à recommencer les mêmes erreurs. D'où l'importance d'avoir une mémoire historique, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui me disent « Ah, vous faites un cours d'histoire ?» Ben oui, je fais un cours d'histoire et j'en ferai pas qu'un seul, parce que c'est extrêmement important. De toute façon, l'histoire et le tarot, tout ça, vous savez, ça va ensemble. Hein. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais donc... ça, c'était pour répondre à mes détracteurs qui m'accusaient de faire de la politique, qui sont venus sur ma chaîne en m'ordonnant, carrément en m'ordonnant de ne pas m'occuper de politique, mais de faire que du tirage de tarot. Alors vous savez ce que je dis à ces gens-là, n'est-ce pas? Et je les renvoie aux études qui ont été faites sur leur idéologie favorite. Ça fait quand même 100 ans que les bolcheviks qui ont pris le pouvoir avec le succès que l'on sait. Bien, d'ailleurs ça a sombré corps et bien en 89 et personne n'a regretté honnêtement. Hein. Alors maintenant que j'ai dit ça, enfin on va pouvoir faire, je ne vais pas parler trop longtemps. Alors, qu'est-ce qui va sortir? C'est demain la rentrée parlementaire. Demain, on devrait au moins savoir qui va être le nom, qui va être celui ou celle qui va présider le perchoir, comme on dit. Qui c'est qui vont nous sortir? Donc, le monde. Bon, alors là, ça y va, les tractations. Oh là là, ça y va. Le jugement. Donc, effectivement, on va apprendre quel lapin va sortir du chapeau du magicien. Une vraie catastrophe. Ah, et il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est que nous sommes dans une période d'incohérence, de bagarre, de tohu-bohu, d'effondrement des institutions qui est là sous nos yeux. Bon, j'espère que la personne qu'ils vont nommer va essayer d'être un petit peu plus consensuelle et de sauver les meubles, mais rien, je plains, ou si c'est une femme ou un monsieur, mais je le plains presque, même s'il est très bien payé, de gouverner, si je puis dire, une assemblée dans des conditions pareilles. Bon, j'ai quand même l'étoile renversée. Bon, apparemment, ça serait plutôt une personnalité pas trop marquée, pas trop extrémiste, qui serait certainement, je sais pas moi, ils vont nous rappeler
certainement un vieux briscard. Enfin, il n'y aura pas grand-chose de nouveau, mais bon. Il faut qu'il soit consensuel, c'est pas évident. Alors, voyons qui c'est qu'on va avoir. Le pape. Bon, le voilà. Est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est une dame? J'en sais rien. Mais enfin, il arrive à peu près à... Bon, on se dit, oh, c'est peut-être pas lui le pire. Qu'est-ce qu'on a en face? L'impératrice. Bah, ça pourrait être une femme, mais je vois pas qui, hein, franchement. Je vois pas bien qui c'est que ça va être. Comme... En tout cas, cette personne a l'air quand même assez posée, l'ermite. Bon, elle fera ce qu'elle pourra. Bon, c'est pas un excité apparemment qu'ils vont mettre. C'est pas voilà quelqu'un qui veut tout casser, tout détruire, etc. Bon, président de l'Assemblée nationale devrait quand même être déjà une personne d'une certaine expérience, d'un certain âge. Bon, c'est pas quelqu'un qui a 20 berges. Donc voilà, c'est pas non plus je ne sais pas quoi, un dealer, un fichier S ou je ne sais quel faribole qu'on laisse rentrer à l'Assemblée nationale. Après, je lui souhaite quand même un bon courage, hein, parce que dis donc, ça va pas être triste, hein. Enfin bon, le président ou la présidente semble être bon quelqu'un qui va pas forcément emballer les foules, mais enfin au moins qui, je sais pas, peut-être un centriste ou peut-être quelqu'un comme ça. Enfin bon, je sais pas, ils vont peut-être mettre Bayrou ou ils vont peut-être mettre quelqu'un, bon, j'en sais rien, moi. Je sais pas du tout, hein, qui ça peut être. Alors maintenant, on va regarder le prochain Premier ministre. Mais comment que ça va se solutionner, cette histoire? Moi, j'ai l'impression qu'on est parti pour un moment sans avoir de Premier ministre, hein. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Bon, moi, c'est comme si on n'avait pas été voté, hein, finalement, hein. Franchement, je me pose des questions, moi, ma carte d'électeur, je sais pas ce que je vais en faire, hein. Je sais pas, je vais la mettre dans le tiroir, hein, on verra bien. Peut-être que je la ressortirai un jour, mais je me pose des questions. Je me pose même la question de savoir si en 2027, il va encore y avoir des élections, hein. Bon, écoutez, on verra bien. Bon, en attendant, on regarde le prochain. Alors, j'en avais déjà parlé, j'avais vu que ça serait pas une flèche. Mais enfin, sait-on jamais. Qu'est-ce qu'on va nous sortir, là? Est-ce qu'on va nous sortir quelqu'un? Un ou une premier ou première ministre? Bon, en tout cas, le bonhomme, il va pas sortir de sitôt, hein. Avec l'ermite déjà c'est long, mais alors renverser c'est encore plus long, hein. Ça tarde, hein. On va pas l'avoir demain, hein. Le battleur. Ils pensent à une personne qui est quand même assez jeune. La lune. Oui, oh, ça sera pas l'empereur. Bon, je sais pas quoi vous dire, mais j'ai l'impression que c'est le Fantomas va désigner lui-même ce type-là, qui sera pas forcément, qui sera pas apparemment, je sais pas, moi j'avais vu que c'était une vraie catastrophe. Et je sais pas quoi faire en fait, Fantomas. Bon, hésitation, tractation, pour parler. Bon, ils arrivent à trouver quelqu'un. Enfin, c'est le pape, le monde. Bon. Il y aura quand même quelqu'un de trouvé, mais moi je pense qu'on va de plus en plus sur un gouvernement technique. Alors, si j'avais vu des trucs maison Dieu, arcane sans nom, j'avais tiré les pires cartes du zodiaque. Moi, je pense que c'était surtout par rapport à ce que nous proposait un certain parti minoritaire. Arcane sans nom, oh là là, impératrice. C'est papesse renversée. Vous voyez, on retombe quand même sur quelque chose de mauvais. Un peu comme si ce Premier ministre allait faire illusion 5 minutes et puis après ça va être très instable. Pour moi, ils vont pas rester les premiers ministres. On peut en avoir un
Et puis après, ben, chute du gouvernement, hop, on en met un autre. Et à un moment donné, on va en avoir un qui ne sera pas sympa du tout. Ça serait une femme. Alors voyons la mauvaise personne. Bon, après, je ne vais pas attirer tout le jeu non plus. Bon, elle aura pas de puissance. La justice, le mat renversé. Elle pourra rien faire, hein, la fille. Elle va être déposée, c'est pareil, elle perdra le pouvoir. La force restera aux institutions, curieusement, mais c'est un peu comme si elles allaient se mettre en fonctionnement autonome. C'est curieux. C'est curieux. Moi, je vois plusieurs premiers ministres, en tout cas. J'en vois plusieurs, j'en vois pas qu'un seul. C'est pour ça que ça me fait un truc quand même assez contrasté. Ouais, il y en aura plusieurs. À un moment donné, il y aura une espèce de catastrophe ambulante, mais la catastrophe ambulante va très vite tomber aussi, heureusement. Ça sera encore quelqu'un qui aura des velléités, style ouais, attention, je vais tout changer, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais contraindre tout le monde. Une femme, ouais. Alors si je dis c'est une blonde, j'en sais rien moi. En tout cas, celle-là, elle est mauvaise, mais bon, elle fera n'importe quoi, elle va perdre le pouvoir, elle va vouloir tout casser, mais tout régler par la violence, ça marchera pas, ça se retournera contre elle. Non, finalement, on va fonctionner un peu comme un espèce de système autonome. C'est marrant, la justice nous dit ne pas avoir peur, ayez confiance. La France, elle reste quand même solide, malgré tout, et on va trouver une solution. Mais bon, ça sera quand même avec la fin de Fantomas. Hein. Parce que tant qu'il sera là, malheureusement, tout est possible. C'est ça le problème. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vais arrêter la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, bonnes vacances. Moi, je vais prendre une petite semaine de vacances quand même, du 1er août jusqu'à les 8 premiers jours d'août. Hein, je vous préciserai ça. Je ferai peut-être des vidéos, ça dépend, parce que si l'actualité est très chaude, on va dire, hein, peut-être que j'en ferai, mais enfin voilà, en tout cas je vais prendre une huitaine de jours en août, les 8 premiers jours d'août à peu près, en vacances. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir.